Le Seif Gimel traite de la possibilité d'opérer une chazara particulière, puisqu'il s'agit de remettre la casserole qui était posée sur la kira, sur ce four, non plus à la même place, mais la reposer sur une casserole vide qui aurait été placée entre-temps sur cette kira. Dit le Shulchan Aruch, Hamashkim baboker, celui qui se lève le matin, et durant toute la nuit, son plat a eu le temps de cuire, Vera'a, et il voit, il s'aperçoit, Sheikdiach tafshilo, que son plat a commencé à brûler, Veyare penyak diach yoter, et il craint qu'il ne brûle plus encore, Yechol lehasir, il peut retirer donc sa casserole qui est sur cette kira, ou lehaniach kdera yeshana rekanit, et y poser sur la kira une casserole ancienne vide. Le Mishnah Berurah explique pourquoi est-il nécessaire de prendre une casserole qui soit ancienne, qui a déjà été utilisée. Mishnah Berurah Seif Katana une tête, Yeshana, ancienne, Aval Chadasha, mais une nouvelle. Assour, c'est interdit, des mitlaben alidea chom, parce qu'elle va blanchir avec la chaleur. Venaaset keli gmura, et elle devient un keli fini. C'est-à-dire que une des phases, la phase de finalisation d'un keli, d'un objet, c'est lorsque ça va être soumis à une forte chaleur, et par conséquent, il ne faut pas que cette finalisation intervienne pendant Shabbat. Venaaset keli gmura lideze, et elle serait, cette casserole, elle deviendrait un keli terminé de la sorte, précise le Mishnah Berurah, ou bikderot shelanu, mais pour nos kderot à nous, donc à l'époque du Mishnah Berurah, shekvar nigmar tikunan ve asiatan betanur shel yotzrim, shekvar que déjà nigmar tikunan ve asiatan est terminé leur arrangement et leur confection, c'est-à-dire qu'elles sont finalisées betanur shel yotzrim dans les fours de ceux qui les fabriquent. Efshar sheyesh lehakel bimkom adrak, il est possible qu'il y ait lieu d'être mekel, de permettre bimkom adrak quand on n'a pas trop le choix, en cas un petit peu compliqué, et très certainement que nos casseroles à nous, qui sont encore plus perfectionnées, la finalisation a eu lieu avant qu'on ne les place sur le feu la première fois. Rekanit, et cette casserole ancienne du Shulchan Aruch qui va être placée pour surélever la casserole que l'on veut reposer, il faut cette casserole qu'on y place qu'elle soit vide. Explique le Mishnah Berurah, Seif Katan P, des imiye batafshil, parce que s'il y a un aliment à l'intérieur, asur le asima la kira mahmat gufa, il est interdit de la mettre sur la kira mahmata gufa, à cause d'elle-même, parce que on ne peut pas Shabbat poser pour la première fois sur une kira, sur un four, quand bien même il est garouf et katoum, un aliment, quand bien même cet aliment est complètement cuit, comme on l'a rapporté dans les halachot précédentes. Le Shulchan Aruch poursuivait, donc on pourra poser une casserole ancienne, vide, al pia kira, sur la kira, sur ce four, ve'az, et alors, ensuite, yasim akdera, il posera l'akdera, la casserole, chez tafshil betocha, dans laquelle se trouve le tafshil, l'aliment, al-gabe akdera rekanit, au-dessus de cette kdera vide, au-dessus de la casserole vide, veizaher, et il fera attention, chez loyasim kderato al-gabe karka, qu'il ne pose pas sa première casserole, celle qui contient l'aliment, sur le sol, veshetiye rotachat, et qu'elle soit encore très chaude. Ça, ce sont les deux conditions qui ont déjà été également évoquées dans le saïf précédent, puisqu'il est question, lorsqu'il est question d'une chazara, lorsqu'il est question de remettre un aliment sur la kira, aliment qui a donc été retiré pendant Shabbat et qu'on veut remettre pendant Shabbat sur cette kira, le Shulchan Aruch rapportait ces deux conditions, à savoir que ça n'a pas été posé entre-temps sur le sol et que c'est encore suffisamment chaud pour ne pas être à nouveau sujet à la cuisson. Le Rama rajoute, entre parenthèses, Ukvar nidbaer shenoagim lehakel, ça a déjà été expliqué et rapporté dans le saïf précédent, qu'on a le minag, ce que le Rama rapportait,
d'être mekel, d'être plus cool, de tolérer, afim netana al gabe karka, même s'il l'a posé à même le sol. Ça, c'était l'opinion du Ran, que un plat qui a été retiré pendant Shabbat, alors n'est pas soumis à toutes les conditions de Chazara si il a été retiré pendant Shabbat. Et donc on va le remettre, cette Chazara-là, elle est beaucoup plus matière à permission. Ça, c'était le Ran qui rapportait cela, et le Minag que rapportait le Rama qui s'alignait sur cette opinion du Ran. Ça n'était pas retenu par le Shulchan Aruch. Explique le Mishnah Bura. Alpi Akira, donc cette casserole vide, elle va être reposée sur cette kira, sur ce four. Entre parenthèses, le Biur Halacha rapporte qu'il ne faut pas qu'elle soit reposée de sorte à ce qu'elle éteigne le feu qui serait à l'intérieur de cette kira. Explique le Mishnah Bura, de avele kira qui groufa avec Touma, et de la sorte, la kira sera considérée comme étant groufa avec Touma, en agissant de la sorte, en posant une casserole vide sur cette kira, sur ce four. Alors ce n'est pas moins que si on avait procédé à une grifa ou à une ktima. Chez Aré, puisque akdera sotemet et pi akira, la casserole vide, bouche ferme l'ouverture de la kira, ou mimela, et par conséquent, mutar arkar le asimalea akdera, il est permis ensuite d'y poser dessus l'akdera, la casserole, chez atafshil betocha, dans laquelle se trouve le tafshil, l'aliment, urdil el, comme on a vu plus haut, des chazara gabe groufa avec touma, mutar, parce que la chazara, remettre une casserole, un aliment, sur une kira qui aurait été groufa avec touma au préalable, mutar, c'est permis. Ou le fizé, et d'après cela, poursuit le Mishnah Bura, Hu adin gam betanurim shelanu, c'est le même din, il en est de même pour nos fours à nous, keshehaesh betocha, lorsque le feu est à l'intérieur de ce four, gamken share liten lemala, aussi il est permis d'y poser au-dessus de ce four, al-gabe ma'aziva, sur le rebord du four, chez alatanour, qu'il y a sur le four, kevan chez ma'aziva mafsik, puisque la ma'aziva, cette espèce, le rebord, fait interruption, sépare ben akdera ou ben haesh, entre la casserole et le feu qui est à l'intérieur, entre la casserole qui est posée dessus et le feu qui est à l'intérieur de ce four. Vehu adin, et c'est la même chose, qu'il sera également permis, que chez noten les torah kochlin chez batanour, lorsqu'on pose un aliment dans le kochlin du tanour, le kochlin comme dans le siman shinudchet, on l'a vu également, c'est une espèce de réceptacle, une poche qui serait soudée, collée à ce four. Parce que là aussi, on serait en situation de garouf vekatum. Entre parenthèses, le Chazon Ish conteste cette opinion du Mishnah Bura, et le Chazon Ish dit que la raison pour laquelle une casserole vide est efficace quant à cette permission qu'évoque le Shulchan Aruch, c'est parce qu'une casserole vide constitue un véritable shinouille, c'est quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de faire en chol, et par conséquent, en derech bishul bechar, ce n'est absolument pas la façon de cuire qu'en posant sur une casserole vide, et en plus, cette casserole vide qui va permettre de surélever la casserole qui est reposée, elle va atténuer de façon plus importante la chaleur du four. Par contre, un kisouille, dit le Chazon Ish, ce qui va faire interruption entre le feu et la casserole, mais qui est une interruption habituelle, et quoi de plus habituel que le rebord de ce four, ça n'est pas à considérer comme une interruption, comme une grifa vectima, valable au sens de la halacha, et par conséquent, le Chazon Ish conteste ce que le Mishnah Bura dit, pour assimiler le din du Shulchan Aruch au fait de poser une casserole sur le rebord du four, ou sur le kochlin, sur l'espèce de réceptacle, de poche soudée au four. Poursuit en tout cas le Mishnah Bura, Achen be Maharil, et le Mishnah Bura rapporte ce que le Maharil a écrit, Ita
il est rapporté dans le Maharil des tsarich leafsik sham ala ma'aziva be'eze etz odaf. Le Maharil rapporte, rend nécessaire un peu plus que ce que vient de dire le Mishnah Berurah, puisque le Maharil dit qu'il est nécessaire de faire interruption sur cette ma'aziva, sur ce rebord du four, mais ce rebord qui constitue le four à proprement parler, il sera donc nécessaire de faire une interruption supplémentaire, be'ezeet sodaf, avec une planche, un bout de bois, une planche, quelque chose, les hekera, à titre de heker, de choses qui soient visibles, distinguables, veyassim akdera alea, et il posera ensuite la kdera, la casserole au-dessus, v'chen mashma besof siman barama, et ainsi c'est mashma à la fin du siman dans le rama. Poursuit le Mishnah Berurah, ve'ayen be Magen Avraham besof siman resh nuntet, et regarde dans le Magen Avraham à la fin du siman resh nuntet, bedine shehiya ve'atmana, dans les dinim de shehiya et de atmana. Atmana, on verra dans le siman resh nunzain. Shehetik gamken ke Maharil, donc le Magen Avraham a recopié ce que le Maharil a écrit, mais en étant plus explicite et en disant ou mashma sham, et il est mashma, il en ressort de ce Magen Avraham là-bas, des alidé heker davar à mafsik, qu'en ayant mis une chose visible qui fasse cette interruption entre le four et la casserole qu'on vient y reposer, alors mutar afilou liten les chatrila beshabbat, c'est permis même de mettre les chatrila beshabbat, un aliment cuit bien évidemment complètement sec, qui n'est plus sujet à bichoul, c'est permis même de le poser pour la première fois pendant Shabbat. Et on avait évoqué ce Mishnah Berurah là, quand dans le Seif Katan Nun He, puisque dans la halacha Bet, on avait vu le Mishnah Berurah rapporter que les Chachamim n'ont permis la Chazara, tout ce que les Chachamim ont permis, ça n'est que la Chazara, ça n'est que remettre un plat, un aliment qui était déjà sur le four, mais en aucun cas de mettre les Chatrila sur un four, un aliment quel qu'il soit. Et donc on avait dit qu'il y a une nuance à apporter, en l'occurrence ce que dit précisément ici le Mishnah Berurah, c'est ce qu'il en ressort, ce que le Magen Avraham comprend du Maharil et que le Mishnah Berurah semble cautionner. Ve'ayen bechidushei Rabbi Akiva Eger, et regarde dans les chidushim de Rabbi Akiva Eger, Sham là-bas, qui lui conteste cette compréhension du Magen Avraham. Ve'kol ze, dit le Mishnah Berurah, et tout cela, kishat tafshil adayin cham, c'est donc toute cette permission de pouvoir remettre cette casserole sur la casserole vide. C'est lorsque le tafshil, lorsque le plat est encore chaud, chez l'onitztanen, qui n'a pas refroidi, deilavachi, parce que si ça n'est pas le cas, assour mishum bishul, ce serait interdit au titre de bishul, im yuchal leitramem, s'il peut arriver, s'il peut réchauffer, chez Iye Ayad Soledet Bo, au point que la température arrivera à Ayad Soledet. Donc d'après le Rama, il faut que ça n'ait pas complètement refroidi. D'après le Shulchan Aruch, il faut que ça ne soit pas descendu à une température inférieure à Yad Soledet. Le Mishnah Berurah Seif Katan Pebet, donc ce sont les deux conditions que le Shulchan Aruch rapportait pour permettre cette remise de casserole dans laquelle il y a le plat sur la casserole vide. Premièrement, que la casserole n'ait pas été posée al-gabé karka sur le sol, et deuxièmement, qu'elle soit encore très chaude. Donc première condition, chez le yassim qui n'est pas posé sur le sol, ou chedele el bedine chazara, comme on a vu plus haut au sujet des dinim de chazara, des règles de chazara qui sont à respecter pour que la chazara soit permise, et seif katan pegimel, veshiti erotachat, et qu'elle soit encore très chaude, ayen leel be Mishnah Berurah seif katan nundalet. Le Mishnah Berurah nous renvoie à ce qu'il a dit dans le seif katan nundalet, denahagule akel imlonitztanem negamre, qu'ils ont le minag d'être mekel, de permettre, si ça n'a pas complètement refroidi. Donc c'est comme on l'a dit juste avant, l'opinion du Rama, qui n'est pas celle du Shulchan Aruch, qui est plus mahmir en la matière. Il est important de rapporter ce que le Biur Halacha développe au sujet de cette Halacha. Le Biur Halacha rapporte que les Acharonim sont dérangés par ce psak du Shulchan Aruch, parce que dit le Shulchan Aruch ici, parce qu'ici le Shulchan Aruch ne permet donc que de remettre une casserole qui a été retirée de la kira sur une casserole vide qui aurait été placée entre temps.
quand bien même cet aliment qui se trouve dans la première casserole, il est complètement cuit, alors que dans le Saïf He, donc 2 Seifim plus loin, le Shulchan Aruch permettra de poser pendant Shabbat un mets qui est complètement cuit, à condition qu'il soit solide, bien évidemment, pour qu'il ne soit plus sujet à bichoul, à une nouvelle cuisson. Et ici, le Shulchan Aruch ne permet la pose de la casserole qui a été retirée, quand bien même il s'agirait, il n'y a pas de différence qui est faite dans le Shulchan Aruch, quand bien même il s'agirait d'un aliment solide, complètement cuit, que si on respecte les conditions de Chazara, à savoir ne pas l'avoir posé sur le sol, que l'aliment soit encore chaud. Pourquoi donc cette différence? Ça, c'est ce qui a posé problème à tous les acharonim, à tous les décisionnaires qui suivent. Le Biur Halacha rapporte ce que le Dagoul Mervava veut expliquer. Le Dagoul Mervava veut dire que dans le Saïf He, donc 2 halachot plus loin, le Shulchan Aruch qui permet de mettre, il est question là-bas d'un pandish. Un pandish, c'est une espèce de bourricasse. De mettre au-dessus d'une casserole qui est elle-même sur un feu, sur un four, c'est parce que le Shulchan Aruch s'appuierait, d'après le Dagoul Mervava, sur l'opinion du Ran, qui dit que, puisque ça n'est pas du tout la façon de cuire un bourricasse qui subit comme cuisson une cuisson qui correspond à une pâtisserie, donc à l'intérieur d'un four, et par conséquent mettre ce pandish, ce bourricasse, au-dessus d'un mecham, d'un kumkum, d'une casserole qui serait sur le feu, ça ne pose pas de problème parce que ce n'est pas du tout la façon de le cuire, ce bourricasse, et par conséquent, il n'y a pas de problème de le mettre quand bien même pendant Shabbat, s'il est déjà cuit bien évidemment. Ce qui n'est pas le cas ici, où mettre sur une casserole, mettre cette casserole qui a été retirée de la kira sur une autre casserole, au final, cette casserole, elle cuit de toute manière en étant posée de près ou de loin sur cette même kira, sur ce même four. Ça, c'est ce que le Dagoul Mervava veut dire. Le Biur Halacha conteste cette explication du Dagoul Mervava parce que le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, tend à refuser cette shita du Ran, cette opinion du Ran, lorsqu'il en parle dans le Bet Yosef. Le Biur Halacha, par contre, rapporte la distinction que le Pri Megadim fait et semble cautionner cette distinction, qui consiste à dire que dans le Saïf He, donc le Saïf qu'on verra plus tard, il est question de poser ce pandish sur une casserole qui est pleine, sur une casserole qui contient un aliment. Alors qu'ici, il ne s'agit que de reposer notre casserole qui contient l'aliment sur une casserole vide. Une casserole vide, elle peut avoir pour effet ni plus ni moins que rendre la kira groufa avec touma. Le four, c'est comme si, en y posant au-dessus cette casserole vide, on avait opéré la fameuse grifa ou ktima, condition nécessaire pour permettre une chazara. Mais ça ne permet qu'une chazara, mais pas une netina lechatrila, mais pas de pouvoir mettre pour la première fois Shabbat sur cette kira un aliment, quand bien même cet aliment est complètement cuit, quand bien même cette kira a été groufa avec touma. Alors que lorsque l'on met sur une casserole pleine, donc une casserole où il y a déjà un aliment à l'intérieur, et cette casserole est posée sur la kira, mettre au-dessus de cette casserole, ça n'est même pas assimilé à mettre sur une kira, c'est quelque chose de tout à fait différent, parce que jamais on ne pose un aliment pour le faire cuire sur une casserole qui contient déjà elle-même un aliment. Ça, c'est la différence que le Pri Megadim veut faire et que cautionne le Biur Halacha. Il faut ramener également ce que le Magen Avraham, dans le Siman Shin Yudchet, donc qui traite de Bichoul, le Magen Avraham dans le Seif Katan Kaf Chaf Vav rapporte et qui explique différemment ce qui semble être 2 poids et 2 mesures que fait le Shulchan Aruch, à savoir ne permettre ici que de remettre, donc qu'une chazara, alors que dans le Saïf He, il permet de mettre pour la première fois pendant Shabbat ce pandish, ce bourricasse
sur la casserole, qui est posée elle-même sur la kira, le Magen Avraham explique que, en fait, il s'agit de deux aliments différents. Ce dont il est question là-bas, où il est permis de mettre pendant Shabbat, c'est parce qu'il s'agit d'un aliment solide, davar yavesh, qui n'est plus sujet au bichoul, qui n'est plus sujet à la cuisson. Alors qu'ici, il s'agit d'une kedera où il peut y avoir, où il y a du rotev, du bouillon, de la sauce, et quand bien même cette sauce, elle est très chaude, donc elle ne devrait pas être non plus sujet à un nouveau bichoul, de toute manière, on peut en arriver à un bichoul lorsqu'il s'agit de davar lach, de quelque chose de liquide, pour peu que ce liquide refroidisse. Par conséquent, c'est ce qui motive la distinction de la différence de din entre ce saïf-là, ce saïf gimel que nous voyons, et le saïf he, pour lequel donc le Shulchan Aruch sera bien plus tolérant, contrairement à ici, où ce qu'il permet, ça n'est que lorsque les conditions de Chazara sont respectées. Le Magen Avraham écrit que selon la Shita du Rama, selon l'opinion du Rama, on pourrait être Mekel, même si l'aliment contient du lard, donc du bouillon, de la sauce, tant que c'est encore un peu chaud. Ça, c'est la fameuse opinion du Rama qu'on a rapportée à différentes reprises, alors que pour le Shulchan Aruch, il faudra que la température soit encore au moins égale à Yad Soledet. À titre de complément, cette opinion qui est rapportée par le Magen Avraham, cette distinction que le Magen Avraham fait, c'est essentiellement, c'est l'un des éléments dont se servent certains poskim, dont le Rav Ovadia Yosef, pour permettre de mettre les chatrila, donc la première fois pendant Shabbat, sur une plata, un aliment sec qui est cuit en totalité. Pour plus de détails et de compréhension, voir dans Yechavedaat le Chelek Bet Siman Memhe.